Café matinal. Hey, c'est quoi ce poil-là? Ça doit être un poil de barbe, hein, sûrement. Bref. En cette fin de carême, là, je pense que le sens de l'humour est archi important. Là. Il l'est toujours en tout temps, mais là, plus que jamais. Là, mais là, l'accumulation de jobs, c'est comme en boxe. Hein? Tu sais, un job, c'est pas le coup le plus fort, mais là, point, quand ça fait 10 rounds, là. Puis on lâche pas parce que la dernière semaine, c'est le dernier droit. Là. Mais là, juste ça pour dire qu'il me reste quasiment juste de la peau distendue d'ancien fat fuck motherfucker. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé pour rire? Parce que j'aime ça rire et m'instruire en même temps. Là, je fais la présentation du livre parce que j'ai fait une petite vidéo hier sur Facebook, mais là, je vais faire des petits ajouts de même gratuits. Pour nous, c'est gratuit. Orgueil. Oui. Exclusivisme raciste. Ah oui, c'est bien ça. Mépris des non-juifs. Oui. Fanatisme. Mais oui, exact. Haine du Christ. Oui. Vengeance. Oui. Obsession de la pureté. Ah oui. De l'argent et du sexe. Oui. Misogynie. Oui. Hypocrisie. Oui. Superstition. Ah oui, c'est bien ça. Cynisme. Oui. Pédophilie. Oui. Mensonge. Oui. Inversion accusatoire. Oui. Et le reste, 3 points de suspension. Tu veux rire comme les livres de gags d'antan, tu sais, des petites jokes de mon oncle. J'ai dit, je me le connaissais, j'étais dans votre party hier. J'ai dit, je voudrais vous féliciter pour la affaire. C'était la première fois, madame, que je voyais ça des toilettes en or. Elle dit, Fred! Elle dit, le gars qui a fait pipi dans ton saxophone, il est ici, là. Mais c'est parce que ça, là, tu retrouves ton sourire immédiatement là, avec les petits commentaires qu'il rajoute, le gars. Là. Tu lis ça par 10 pages de l'achat, 10-20 pages, puis après tu mets ça de côté, puis tu reviens, parce qu'à toutes les fois que tu vas la reprendre, tu vas être crampé. Excusez. Vraiment, là, faut voir la vie telle qu'elle est présentement, là, une asile de fous, un cirque. Il faut voir sous le filtre du clown, parce que sinon on devient fou. Tout ça pour dire ça. Fait que là, j'appuie sur play sur la vidéo d'hier, puis le chien vient de rentrer. Je commence une nouvelle capsule, Minute Talmud. Les Minutes Talmud, parce que je suis en train de lire ça, là, puis ça fait longtemps que j'ai pas ri comme ça. Là. Bordel, c'est pas mal mieux que Safari puis Crow. Et tragique en même temps, mais tu sais, la tragédie, c'est toujours très près de la comédie. Là. Mais je sais pas, là, mon niveau de cynisme, de sarcasme, il est peut-être exacerbé. Là. Mais là, le rire, ça se partage, hein, comme les mauvaises nouvelles. Fait que là, je vais vous lire les petits passages, là, puis je vais vraiment essayer de pas rire. Là. Même si au début, c'est vraiment pas drôle le premier passage. Ensuite, je sais pas ce qui s'en vient, là, mais c'est pour vous imprégner de l'esprit des pharisiens dans le temps. Bon, on commence comme ceci. Une fille de 3 ans et 1 jour peut être promise et fiancée par rapport sexuel. Si elle a moins que cet âge, le rapport avec elle est comme un doigt dans l'œil. Cela ne nous enseigne-t-il pas que tout comme un œil pleure et pleure encore, de même la virginité disparaît et réapparaît? Vous avez bien lu. Je fus surpris lorsque j'ai découvert ce passage, mais après 10 ans de Talmud, plus rien ne m'étonne. Déjà, je commence à rire, c'est pas bon. Là, un peu plus loin, nous avons les mêmes sentences pour le garçon de plus et de moins de 9 ans. Devons voir maintenant ce que disent de la Nida, Moïse Maïmonide. Ça, la Nida, là, c'est celle qui est impure par les menstruations, là, selon le Talmud. Là. Ça s'appelle une Nida. Là. Nous entrons dans une démonstration serrée. Maïmonide, qui se complète par une discipline de tous les instants. La femme Nida fait partie de la catégorie plus large des Arayot, singulier Herva, c'est-à-dire des femmes interdites à l'homme et avec lesquelles les rapports sexuels sont punis de karet, retranchement de la communauté, voire de peine de mort à la grande époque. Les rapports incestueux, adultérins et avec une femme nida, c'est-à-dire toute l'importance de cette interdiction et de cette impureté auquel Maïmonide ne consacre pas moins de 8 chapitres. La femme menstruée est une nida pendant 7 jours, et elle s'immerge la nuit du 8e jour pour se purifier. L'accouchée, Yoledet, a le même statut de nida que la femme menstruée, avec la précision que celle qui accouche d'un garçon n'est impure que 7 jours, alors que celle qui accouche d'une fille est impure 14 jours. Toujours avec sa minutie et son sens obsessionnel du détail. Maïmonide, j'essaie de pas rire, Maïmonide va nous dire ce qui se passe lorsqu'une femme se découvre impure au cours d'un rapport. Voici qu'il était en train d'avoir une relation avec sa femme, en état de pureté, et qu'elle lui dit « Je suis devenu impur ».
il ne devrait pas se retirer immédiatement, alors qu'il est en état d'érection, car il tire profit de sa sortie comme de son entrée. Et s'il s'est retiré alors qu'il était en état d'érection, il est passible de carette. Je ne sais plus ce que ça veut dire, là, mais carette. Retranchement de la communauté. Il est passible de carette. Comme s'il avait possédé une femme nida. Comment doit-il faire? Il enfonce les ongles de ses pieds dans le sol et attend sans bouger jusqu'à ce que le membre morde, c'est-à-dire que l'érection cesse, et ensuite il se retire d'elle. Mais la femme est susceptible d'être encore impure après cette période. Après les 7 jours de Nida, il y a une période de 11 jours, qui est la période de Ziva. Durant cette période, si la femme a un écoulement, elle devient Zava. Elle sera Zava Ketana. Hakuna Matata. Si elle a un écoulement jusqu'à 2 jours. Zava Gadola. Si c'est plus de 2 jours. Ça, c'est Maïmonide qui dit ça. Et si Zav rencontre une Zava, un Zav, ça, c'est quelqu'un qui a un écoulement de sperme. C'est le masculin, là. Ça nous donnera le Zav et la Zava, pour paraphraser Claude Nougaro. Gaz entre le jazz et la java. Toujours aussi obsédé, Maïmonide consacre un entier chapitre au sang impur. 5 couleurs de sang sont impures chez une femme, et les autres sont pures. Les voici. Le rouge, Rouge, couleur passion. le noir, Noir, c'est noir. la couleur semblable à la partie la plus brillante du safran, la couleur semblable à l'eau terreuse, la couleur semblable au vin coupé avec de l'eau. Suivent les pages et les pages sur l'examen de ce sang. C'est vraiment intéressant, non? Après 2 chapitres longs et assommants sur le sang de l'accouché et sur les rapports relatifs au cycle, Vessatot. Ça, c'est bon. Maïmonide donne toutes ses mesures de rabbin vétilleux, précis et obsédé à l'occasion de l'examen des taches de sang. Quelle est la différence entre une tache de sang qui se trouve sur la peau et une tache de sang qui se trouve sur son vêtement? C'est vrai, ça? C'est quoi la différence? Une tache de sang qui se trouve sur sa peau n'a pas de mesure minimale requise pour l'impureté. Alors qu'une tache de sang qui se trouve sur son vêtement ne rend impure que si elle a la taille d'une graine de fève vendue de silicie. Taille qui correspond à un carré ayant une surface suffisante pour circonscrire 3 lentilles. Si la tache de sang est inférieure à cette mesure, elle est pure. Si la tache de sang se trouve sous la forme de plusieurs gouttes, elle ne s'associe pas. Si elle a une forme allongée, ça c'est le Talmud. Ils ont tous examiné les cas de figure. On additionne la surface totale de la tache de sang. Dire que celui qui a écrit cela passe pour un grand philosophe. Parvenu au moment de la rédaction du Talmud, les sages sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait plus beaucoup de spécialistes du sang et que les femmes elles-mêmes n'étaient pas toutes capables de compter les jours de période du Nida et de Ziva. Aussi Judas le prince et les sages ont-ils décidé que tous les jours de la vie d'une femme seraient considérés comme des jours de la période de Ziva, et que tout sang qu'elle verrait serait considéré comme du sang ayant un statut de Ziva incertain. La femme est donc potentiellement impure en permanence. Quelles sont les conséquences de cette impureté? Le mari ne touchera pas à sa femme. Même du petit doigt. Il ne pourra rien lui tendre de la main, de main à main. Même pas un objet long. Ça, c'est les Amérindiens aussi, ils faisaient ça en passant. Ça me fait penser à ça. Là, quand ils étaient en Ziva, là, en Nida, là, il ne fallait pas qu'ils touchent à rien, les femmes amérindiennes. Ça me fait penser à ça, je dis ça de même. De même, il ne prendra rien sa main. Pareillement, ni lui ni elle ne pourront se jeter quelque chose l'un à l'autre. Ça doit être des chicanes de couple, j'ai dit. Les époux ne peuvent pas dormir dans le même lit. Ils ne peuvent... Oh, je suis écœuré. En fait, je vais faire une série de capsules, mais ça va être la dernière.